ce nombre, lorsque les saints entreront, les chansons quand les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront, lorsqu'assemble autour du trône et les portes sont fermées, je crierai gloire, gloire, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront. Rien sur terre ne dure, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu, tiens l'immuable main de Dieu, tiens l'immuable main de Dieu, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu, tiens l'immuable main de Dieu, tiens l'immuable main de Dieu, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Confie-toi en l'Éternel Dieu, quoi qu'apportent les années. Si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Tiens l'immuable main de Dieu, tiens l'immuable main de Dieu, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu, tiens l'immuable main de Dieu, tiens l'immuable main de Dieu, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Amen. Tiens l'immuable main de Dieu. Vous savez, la main de Dieu, c'est quoi? Dieu avait dit à Abraham, notre père dans la foi, ta postérité séjournera dans un pays étranger, mais je les délivrerai par ma main puissante. Amen. Et la main puissante, vous savez, c'était quoi? On a vu une personne descendre. Dieu a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Je t'envoie, toi, Moïse, pour aller délivrer. Amen. Amen. La main puissante de Dieu, c'était un prophète mandaté par Dieu. Amen. Et écouter tout ce que disait Moïse. Amen. Amen. C'était écouter Dieu. Dieu. C'est tenir la main puissante de Dieu, c'est tenir la Le parole message. prophétique. Amen. 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 Quand sa grande sœur, la grande sœur de Moïse, Myriam, et son frère Aaron voulaient contester le choix de Moïse pour son mariage, Dieu leur a dit, écoutez, si quelqu'un parmi vous est spirituel, moi je peux me révéler à lui dans des songes, dans des visions, mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Amen. Je parle avec lui de bouche à oreille. Donc, quand il vous parle, c'est tenez ce qu'il vous dit. Amen. C'est la main pour votre délivrance.
Tiens la main de Dieu. Tiens la parole prophétique. Quand il a dit, appliquez le sang sur les linteaux, appliquez les sages. Amen. Amen. Appliquez les signes. Alors, Dieu vous bénira. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Alors que nous allons introduire les prédicateurs du jour, nous allons prendre les cantiques croix seulement. Amen. Le temps qu'on puisse inviter l'orateur du jour, comme nous voulons accorder plus de temps à la parole. Amen. Croix seulement. Croix seulement. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Croix seulement. Oh, croix seulement. Croix Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Je crois, crois seulement, crois seulement, tout est possible, oui, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est simplement de croire. Tu as dit, tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Et nous croyons, Seigneur, que tu es derrière ta parole pour la confirmer. Et que toi qui es devenu l'esprit vivifiant, viens vivifier ta parole que nous allons écouter. Viens, Seigneur, oindre ton serviteur, parler au travers de lui, et que ce moment nous soit encore profitable et bénéfique. Oins-le, Seigneur, mets-le de côté. Toi seul entre et parle, Seigneur. Je te confie cet auditoire visible et l'auditoire invisible de ceux qui sont connectés, pour que, Seigneur, que tu bénisses ces instants et que tu remplisses nos cœurs de joie de ta présence, afin que l'honneur, la gloire te revienne. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ton bien-aimé Fils. Amen. Amen. Vous appréciez le pasteur, le révérend Herman? Je l'invite, que Dieu le bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est encore un plaisir de me tenir ici devant vous. Et je pense que vendredi nous avons été bénis Amen. par sa présence sur la petite exhortation sur Moïse. Amen. C'est encore un plaisir d'être là
avec le pasteur Josué, Amen. un homme que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, qui a un très bon esprit. Je me suis de témoigner partout où je suis passé. D'ailleurs, il m'a confié un tissu sur lequel le prophète avait prié, j'ai mis dans ma Bible, pour que je puisse me retrouver dans certains passages. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Pour ceux qui étaient là le vendredi dernier, nous avons parlé sur une petite exhortation sur Moïse. Amen. Et nous avons vu comment est-ce que Moïse était né, dans quelles conditions il est venu. Et nous avons montré qu'il était venu dans un temps de persécution. Et Dieu va parler à son père, Amram, que je vais te donner un fils qui sera un libérateur. Mais pendant cette période-là, Pharaon avait décidé de tuer tous les garçons qui venaient de naître. Mais curieusement, pendant cette même période, Dieu parle à son père, à Amram, qui va lui donner un enfant. Et on a vu que les enfants, les garçons, on les jetait dans le fleuve, le Nil, où il y avait des crocodiles. Et là-bas, les crocodiles étaient devenus gros et gras parce qu'ils mangeaient les enfants, les garçons. Mais dans ces conditions, Dieu promet quand même à Amram qu'il va lui donner un garçon. Et Dieu a fait des merveilleuses choses. Alors, on va revenir un peu simplement parce que le vendredi, pour ceux qui étaient là, ils peuvent témoigner qu'il y avait une très grande onction vers la fin. Amen. Ce qui a fait que pendant que je prêchais, je suis arrivé à un point que chose m'a dit de m'arrêter. Amen. Alors que j'avais encore beaucoup de sujets évoqués. Et je me suis laissé faire et j'ai arrêté. Alors ce qu'on voulait montrer plus tard, c'est que vous voyez quand Moïse, quand Amram arrive devant le fleuve, devant le Nil, avec Jochébed, sa femme, avec Myriam, sa sœur, la sœur de Moïse, avec Aaron, le grand frère de Moïse, pendant qu'il le jette dans le fleuve, Jochébed est en train de pleurer parce que elle, c'était son fils. La Bible dit que c'était un beau garçon. Il avait 3 mois. Ils avaient gardé l'enfant pendant 3 mois. Pendant que ces femmes-là venaient arracher les garçons pour les jeter dans le fleuve. Jochébed, une maman, venait d'allaiter son enfant. Ces femmes sont arrivées chez eux parce que, rappelez-vous, à Goshen, il y avait des cris en ce moment-là. On a arraché les enfants. Jochébed était en train de pleurer, voir son enfant qu'elle avait allaité, son beau bébé. Parce que Amram va recevoir un songe. Dieu va lui dire, fais comme une hache dans laquelle tu vas placer l'enfant. Donc, elle a mis comme un oreiller, elle a fait ça avec les joncs, elle a mis le goudron autour. Et ils sont arrivés au bord du fleuve, ils étaient en train de marcher, ils ont déposé l'enfant au milieu des crocodiles. Mais Jochébed n'avait pas... Celui qui avait reçu le songe, c'était Amram qui avait reçu le songe. Il avait reçu un message de Dieu. Alors il s'est laissé faire. Amram a dit à Jochébed, remettons l'enfant à Dieu. Dieu qui nous l'a donné, lui-même va prendre soin. Amen. Alors regardez ce qui s'est passé. Pendant qu'ils étaient là, le prophète dit ceci dans la brochure, un enseignement sur Moïse. Il dit ceci, qu'on va le lire. Juste un petit résumé avant qu'on aborde le thème d'aujourd'hui. Il dit ceci dans la brochure, un enseignement sur Moïse, à partir du paragraphe 225. Je ne sais pas si on peut nous le projeter. Il dit ceci. Que pensez-vous qui se passait au ciel à ce moment-là? Alléluia. Vous savez, lorsqu'il se passe des choses ici-bas, il se passe quelque chose là-haut aussi. Amen. Je peux voir Dieu se lever de son trône, s'avancer et dire, Gabriel, Gabriel, où es-tu? Gabriel a répondu, me voici Seigneur. Amen. Il dit, me voici Seigneur. Et il dit encore, viens ici, je veux te montrer quelque chose. Il a dit, vous tous les anges, venez par ici un instant. Je veux vous montrer quelque chose. Il y a des gens qui croient en moi. Oui. Il y a des gens qui ont confiance en moi. Venez ici un instant. C'est bon pour vous tous. Les anges, jetez un coup d'œil à ceci. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Non. Où est-ce? Où est-ce? Juste en bas là, regardez bien. Juste en bas là, regardez bien. Oui, oui. Oui, je le vois. Regardez juste là. Vous voyez, au bord de ces joncs-là, ces iris et tout. Oui, vous voyez là. Qu'est-ce que c'est? Donc, là, le prophète est en train de relater la scène.
pour montrer que lorsque des choses se passent ici-bas, il y a quelque chose en haut également qui se passe. Amen. Dieu ne reste pas indifférent quand son peuple traverse des moments difficiles. Amen. Il prend des dispositions parfois que nous ne réalisons pas. Vous voyez? Amram prend son enfant, le met sur le Nil, au milieu des crocodiles. Mais Dieu prend des dispositions pour que son dessein ne puisse pas échouer. Nous l'avons vu le vendredi passé. Il y a un homme là, les mains en l'air, à genoux, qui fait appel à moi. Il y a une mère qui pleure, au paragraphe 228. Et deux petits enfants qui pleurent. Les enfants, c'était Myriam et Aaron. Ils me font confiance jusqu'au bout. Gabriel, tu te rappelles quand tu es entré? Tu te rappelles de cet homme-là? Effectivement, Gabriel, c'est celui-là qui avait donné le message à Amram que tu auras un enfant. Une année plus tard, il a eu l'enfant. Oui, je l'ai rencontré dans la chambre ce soir-là. Ça, c'est Gabriel qui répond. Et je lui ai parlé. Il me fait encore confiance. J'ai des gens qui me croient. J'ai des gens qui me feront confiance jusqu'au bout. Est-ce que tu le vois? Regarde-le. Oui. Oh, n'est-ce pas vaillant? Donc, Dieu veut que vous lui fassiez confiance. C'est ça. Malgré les situations que vous traversez, malgré les circonstances, Dieu veut que vous lui fassiez confiance. Et c'est ce qui s'est passé avec Amram et Jochebed. Ils faisaient pleinement confiance à Dieu parce que Dieu leur avait révélé son plan. Parce que dans les conditions difficiles que vivaient les Israéliens en Égypte, les enfants d'Israël en Égypte, Dieu avait suscité un libérateur qui était Moïse. Mais ce libérateur arrive dans des conditions difficiles. Et la première fois, ils ont été visités par ces femmes. Le fait que c'était des sorcières qui étaient venues pour arracher des garçons, pour les jeter dans le Nil. Mais Amram dit à Jochebed, on ne peut pas nous le garder. On a échappé une fois. Elles vont revenir. Elles vont prendre cet enfant-là. Alors remettons-le à Dieu, Dieu qui nous l'a donné. Mais regardez le miracle qui s'est passé. C'est qu'ils l'ont mis au milieu des crocodiles. Il n'y a absolument rien eu. Et cet enfant sera même élevé chez Pharaon. Sa maman sera même payée par Pharaon pour garder cet enfant. Il était plus en sécurité où? Par Pharaon. Pharaon qui voulait tuer Moïse, c'est le même Pharaon qui va le garder. C'est le même Pharaon qui va le protéger. C'est le même Pharaon qui va encore payer sa maman. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu fait? Il est capable de faire ça dans ta vie. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu peux ressentir, quel que soit le danger que tu peux voir, sache que Dieu est au contrôle de la situation. Amen. Et lui va frayer le chemin pour que rien ne puisse t'arriver. Parce que même pour Moïse, les crocodiles n'ont pas pu s'approcher. Les crocodiles n'ont pas pu s'approcher de cette tâche dans laquelle était mis Moïse. Il va le faire pour toi également. Amen. Alors on va lire ici encore tard. Ici, alors vous savez, le plus souvent c'est que le diable, dans ce qu'il fait, c'est qu'il veut te montrer que toi ta prière là, Dieu n'a pas écouté ça. Oh non. Tu as tellement de fautes. Tu as tellement de soucis. Tu as tellement de problèmes que Dieu ne t'écoute pas. Mais rappelez-lui, si Dieu me voit faire des erreurs, ne me voit-il pas lorsque je me réponds? Ne me voit-il pas lorsque je l'invoque? Pourquoi ne voit-il seulement que lorsque je fais des fautes? Non, ce même Dieu-là également t'écoute. Le diable veut te montrer que tes prières, ça s'arrête seulement là. Dieu, ça n'arrive même pas à Dieu. Non, ne crois pas ça, rejette ça. Amen. Parce que ce même Dieu-là est capable de t'exaucer. Amen. Il y avait un homme de Dieu pendant qu'il était en train de prier. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Les gens de prier, la voix vient lui dire, oh, mais toi, tu as trop d'erreurs. Mais toi, Dieu ne t'écoute même pas. Alors, il y a une inspiration qui tombe et dit, oh, si le même Dieu voit lorsque je fais des erreurs, ne me voit-il pas lorsque je l'invoque? Amen. Ne me voit-il pas lorsque je prie? Amen. Il est capable d'exaucer à tes prières. Amen. Alors rejette la pensée qui te fait croire que toi tu es perdu. Amen. Toi tu as trop d'erreurs. Non. Il est venu mourir pour toi. Amen. Et ce jour-là, la croix, il a crié que tout est accompli. Amen. Tout, absolument tout. Il n'y a pas une chose pour laquelle il n'est pas mort pour toi. Amen. Il est mort pour tout. Pour que toi tu sois sauvé. Amen. Pour que toi tu sois manifesté comme fils et fille de Dieu. Amen. Pour que toi tu puisses vivre la parole. Amen. Pour que toi tu sois totalement délivré. Amen. Pour que toi tu sois béni. Amen. Pour que toi tu puisses posséder toutes les portes des ennemis. Yeah. Alors rejette la pensée qui va te dire le contraire. Amen. Parce que tu ne seras jamais la queue, mais la tête. Amen. Parce que tu seras un vainqueur. Amen. Parce qu'il a fait de nous un royaume des vainqueurs. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu est là pour toi, pas pour Amen. quelqu'un d'autre. Amen. Il est venu mourir
toi, Amen. pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Alors rejette la pensée contraire qui te dit ce que tu ne veux pas. Amen. Ce que tu aimes va se rapprocher de toi. Amen. Ce que tu ne veux pas va s'éloigner de toi. Amen. Alors il faut rejeter le mal. Amen. Il faut rejeter le péché. Amen. Il faut aimer la vie digne de l'évangile. Amen. Il faut aimer être un vrai chrétien. Amen. Aime ça, convoite ça, Amen. tu vas le devenir. Amen. 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 Alors ici, là, plus tard, il dit encore ici, au paragraphe 231, toujours dans la même brochure, il dit le Père s'est avancé dans l'eau et a commencé à pousser le petit bateau plus loin. Je peux l'entendre dire, Gabriel, ça c'est Dieu. Gabriel, oui Seigneur, appelle 10 000 anges. Oh, Dieu a suscité 10 000 anges. Amen. Il dit, Gabriel, oui Seigneur, appelle 10 000 anges sur la scène. Amen. Donne-leur la consigne Yes. de marcher immédiatement. Donne-leur la consigne de marche immédiatement. Amen. Appelle les armées du ciel à sortir. Amen. Envoie-les partout, le long des balustrades du ciel. Et place-les partout sur le Nil. Amen. J'ordonne qu'aucun crocodile. Amen. Aucun crocodile. Amen. Tout est petit. Alléluia. J'ordonne qu'aucun crocodile Amen. ne touche cette cargaison. Amen. Rien n'y touchera. Amen. Ne laissez même pas un morceau de bois s'en approcher. Amen. Ça, c'est les instructions que Dieu donne à ses anges. Amen. Que même pas un morceau de bois ne puisse s'en approcher. Alléluia. C'est vrai. Gabriel a dit, il en sera ainsi. Amen. Oh là là, il a sonné de la trompette. Amen. 10 000 anges sont venus à la rescousse. Amen. Le pilote, où seras-tu Seigneur? Alors Dieu a suscité 10 000 anges Amen. pour que l'arche de Moïse puisse couler tranquillement sans aucun problème. Qu'aucun crocodile puisse s'approcher. Amen. Même pas un morceau de bois. Il en fera de même pour toi. Amen. Les conditions les plus sombres, sache que Dieu va envoyer ses anges Yes. Amen. pour t'accompagner. Amen. Aucun problème, Amen. aucun souci, Amen. aucune maladie, Amen. aucun chagrin, aucun péché ne puisse aller à la preuve. Mais que toi tu puisses suivre ton chemin. Amen. Alors tiens-toi tranquille Amen. et sache que je suis Dieu. Tiens-toi tranquille et sache qu'il est là. Amen. Lui qui, l'éternel des armées. Alléluia. Lui qui, le créateur du ciel et la terre. Amen. Lui qui, le Dieu de Moïse. Amen. Il est là pour toi. Amen. Il va t'accompagner toute ta vie. Amen. Alors sois sans crainte. Merci, Sache que Père, le Dieu de Moïse est mon Amen. Dieu. Le Dieu d'Abraham est mon Dieu. Amen. Le Dieu de Josué est mon Dieu. Amen. Il sera avec toi. Amen. Alors toi marche avec assurance. Amen. Il envoie tes anges pour t'accompagner. Amen. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh, Dieu de gloire, Père. Alors c'est quoi ton problème? Amen. Alors c'est quoi ton souci? Alors qu'est-ce qui t'embête? Sache que tu as pour toi Amen. l'éternel des armées. Amen. Parce que nous combattons pas pour la victoire. Non, mais nous je combattons suis pour la chrétien. victoire. Amen. Oh Dieu, je m'excuse. Amen. Parce que c'est pour moi le Dieu d'Israël Amen. qui a vaincu la mort à Golgotha, Amen. qui a vaincu le péché à Golgotha, qui a vaincu la maladie à Golgotha. Amen. Alors pourquoi tu as peur? Amen. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Merci. Qu'est-ce qui te fait frémir de peur? Alors ôte la peur, Amen. ôte l'incrédulité, Amen. ôte les soucis. Amen. Je m'en fous du reste. Amen. Ce que je peux sentir, Amen. c'est peut-être la réalité, mais c'est pas la vérité. Amen. Amen. Oh Dieu, Merci. ce que je peux voir, Amen. je sens la fièvre, Amen. mais je sais que j'ai pour moi Amen. le Dieu qui me guérit de toutes les maladies. Alors, qu'est-ce qui te fait peur? C'est quoi cette situation? Yes. Je peux te dire ce matin Amen. que je peux lancer le défi devant ton problème. Amen. Parce que je sais Amen. qu'il est vivant. Amen. Je sais qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alors qu'est-ce qui peut m'embêter? Amen. Qu'est-ce qui peut me tourmenter? Merci, monsieur. Oh Dieu, ne regarde pas ton problème, Amen. mais sache qu'il est vivant. Amen. Il veut que toi tu puisses lui faire confiance. Amen. Comme Amram lui faisait confiance. Il veut que tu puisses lui donner tous tes problèmes. Il veut que tu puisses lui donner tout ton être. Amen. Pour qu'il vienne rayer en toi. Amen. Oh Dieu de gloire, Père. Amen. On va se mettre debout. On Amen. va prier. Amen. Oh Dieu de gloire, Père. On va entonner un petit chant. Amen. Hosanna. Oh, oh, oh. Béni soit les rochers, béni soit les rochers de mon salut.
levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Amen. vous ne les verrez plus jamais. Amen. On va prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, oh Dieu. Merci Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Père. Amen. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de Moïse, le Dieu de David, toi notre Dieu, Père, ce matin, Seigneur. Oh Dieu, nous venons devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, oh Dieu. Nous implorons simplement ta grâce, Père, pour que tu puisses nous parler, Seigneur, oh Dieu. Amen. Au plus profond de nous-mêmes, Seigneur, oh Dieu. Que nous puissions dire, comme les disciples d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas, alors qu'ils nous parlaient tout le long de la prédication, Seigneur. Oh Père, écarte-moi simplement du chemin, Seigneur, oh Dieu, et viens parler à ton peuple, Seigneur. Voici, ils sont venus, Père, avec des fardeaux, avec des soucis, avec des problèmes, Seigneur, oh Dieu. Mais tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorde le repos, Seigneur. Amen. Oh Dieu, viens oindre, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, ma bouche, de sorte que, Seigneur, oh Dieu, ce ne soit pas moi, Père, mais toi, Seigneur, oh Dieu, parle à ton peuple. Père, bénis les écritures que nous venons de lire, Seigneur, oh Dieu, et viens toi me les interpréter, au nom tout puissant de Jésus, et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Alors, comme on l'a vu, donc on a fait un petit résumé de ce que nous avons dit le vendredi. Alors, dans ce verset que vous avez vu, ici les enfants d'Israël, parce qu'on a parlé sur Moïse, on a parlé de sa naissance, de comment est-ce que Dieu a suscité Moïse, et jusqu'à ce qu'ils arrivent devant le désert, sur le verset que nous venons de lire. Alors, ici donc les enfants d'Israël sont finalement sortis de l'Égypte. Dieu a frappé l'Égypte avec 10 plaies, comme vous savez, jusqu'à la dernière plaie qui était les premiers-nés des Égyptiens qui étaient morts. Alors quand ils se mettent à sortir de l'Égypte, Dieu inspire Moïse. Vous allez voir qu'au verset 2, au niveau du verset 2, Dieu dit à Moïse, toujours au verset 14, il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent de vos pieds à Hiroth, entre Migdol et la mer. Donc, Dieu fait exprès de dire à Moïse, amène-les à cet endroit-là. Vous comprenez? Amen. Alors, ils sont sortis de l'Égypte. Ils venaient de vivre une expérience. Ils avaient appliqué le sang. Lorsque la mort était passée, alors ils se mettent en route. Mais quand ils se mettent en route, un obstacle se dresse devant eux. Cet obstacle, c'est la mer Rouge. Amen. Parce que Pharaon se rend compte, il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une erreur. Donc, ils sont en train d'avancer pour aller vers la terre promise. En face d'eux, c'est la mer Rouge. D'un côté, c'est les montagnes. De l'autre côté, c'est les montagnes. Et derrière eux, c'est Pharaon qui arrive. Pharaon avec toute son armée. Et Pharaon, s'il vous plaît, c'était la première puissance mondiale de cette époque-là. Donc, c'était une armée redoutable. C'était une armée, la plus grande armée de cette époque. Donc, Pharaon fonce sur eux. Eux, ils se rendent compte qu'ils sont en train d'avancer, mais devant eux, c'est la mer Rouge. D'un côté, c'est les montagnes, de l'autre, c'est aussi des montagnes. À tel point que quand les enfants d'Israël ont réalisé cela, ils ont dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Nous, on t'avait dit que nous, on aime pour nous servir les Égyptiens, que de venir mourir dans le désert. Qu'est-ce que tu nous as causé? Parce qu'ils réalisent que là, c'est la mort. Là, il n'y a pas d'issue. Parce que jamais quelqu'un n'avait traversé la mer. Ils n'avaient pas un endroit où fuir. Et Dieu fait exprès de les amener là. C'est Dieu qui dit à Moïse, amène-les à cet endroit-là. Et Moïse s'exécute. Vous comprenez? Dieu fait parfois des choses par exprès pour que sa gloire puisse éclater. Amen. Dieu peut créer des circonstances pour que sa gloire puisse éclater dans ta vie. Amen.
Vous voyez comment est-ce que Dieu était inspiré? Parce que les enfants d'Israël avaient tellement souffert. Tellement qu'ils avaient souffert. Vous avez vu qu'ils faisaient des briques, ce n'était pas des briques. Moi, Pharaon a même suscité 2 sages-femmes pour tuer les enfants. On l'a vu dans Exode. Les sages-femmes là sont pour être retirées. Pharaon, pire encore, il double encore le travail. Ça ne suffisait pas. Il va dire non, qu'on va tuer les enfants. Tellement qu'ils ont souffert. Dieu aussi a dit, il n'y a pas de problème. Je veux aussi faire éclater ma gloire. Amen. Et il fait exprès de créer comme une zone de combat, là où le témoignage va se passer. Amen. Le prophète dit ça ici, on va le voir. Il dit ça ici, au niveau de... Dans la brochure, attendez, je vais retrouver ça, s'il vous plaît. Je vais retrouver ça ici. Voilà. Il dit ça ici, au niveau de cette brochure, de la prédication, Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 1957 au paragraphe 138. Il dit, Dieu aime vous mener vers les ennuis. Amen. Amen. Il aime faire surgir des ennuis sur votre sentier pour voir ce que vous allez faire. Amen. Amen. Il a élevé un obstacle par la mer Rouge. Il a élevé un obstacle par la mer Rouge et les a conduits tout droit dans ce lieu. Puis il a envoyé Pharaon à leur poursuite. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu aime faire les choses. Il aime démontrer sa puissance. Amen. 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 Il aime démontrer sa puissance et son amour. Amen. Il est Dieu et il aime vraiment vous montrer qui il est. Amen. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens disent, oh, ces jours sont passés. Non. Comment Dieu peut-il démontrer ce qu'il est alors qu'on vous enseigne de telles choses? Mais Dieu aime se manifester. Amen. Donc Dieu peut créer des choses pour que sa gloire puisse exploser devant les gens. N'est-ce pas ce qu'il a fait avec Lazare? Il a dit que Lazare, quand les nouvelles arrivent que Lazare est malade, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Jusqu'à ce que Lazare est parti mourir. Amen. Amen. Donc Dieu a fait exprès. Quand on annonce à Jésus que Lazare est mort, il s'est même éloigné même de Béthanie. Alors qu'il n'était pas loin, il s'est encore éloigné jusqu'à ce que Lazare puisse mourir. Pour que sa gloire puisse éclater devant les gens. Donc Dieu peut permettre des choses dans ta vie. Amen. Pour que sa gloire puisse éclater devant les gens. Amen. Et que ça soit un grand témoignage. Amen. Amen. Voici les enfants d'Israël en train de marcher dans la lumière. Amen. Moïse marche devant eux. Amen. Amen. Les voilà, venez. Voici le chemin. Dieu appelle. Nous sortons. Nous allons vers le pays promis. L'un d'eux a grimpé sur une colline. Pendant qu'ils sont en train de marcher, l'un d'eux grimpe sur une colline. Amen. Oh malheur, il crie, oh malheur. C'est l'armée de... Il réalise que l'armée de Pharaon est en train d'arriver. Dieu a dit, de quoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas cru à ce que j'ai fait là-bas? Qu'est-ce qui vous fait inquiéter tant? Pourquoi m'irritez-vous? Parce que si vous tremblez de peur, vous irritez Dieu. Parce que vous n'avez pas confiance en lui. Non. Dieu veut que vous mettiez toute votre confiance. Amen. Amen. Malgré ce que tu peux voir. Amen. Malgré ce que tu peux ressentir. Malgré ce que tu peux traverser. Ôte la peur. Amen. Fais-le confiance. Amen. Sache qu'il est capable. Amen. Il est Hébreux 13:8. S'il a fait ça hier, il va le faire aussi avec toi. S'il a fait ça avec Moïse, il est capable de faire ça avec toi. S'il a fait ça avec Élie, il est capable de faire ça avec toi. S'il a fait ça avec les 5 d'autres fois, il va faire ça avec toi. Amen. Mets toute ta confiance. Ôte la peur. Ôte le raisonnement. Il dit que le raisonnement, c'est ça le poison de la foi. Tu n'as pas besoin de comprendre. Crois seulement. On vient de le chanter ici. Crois seulement et tout est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Pas à celui qui comprend. Amen. Pas à celui qui voit. Amen. Pas à celui qui touche. Amen. Mais à celui qui croit. Amen. Tout est possible. Yes. Alors toi, ne base pas ta confiance dans le raisonnement. Ne place pas ta confiance dans ce que tu vois, dans ce que tu touches. Mais place ta confiance en lui, qui a fait la promesse. Remets-lui la chose. Viens devant lui, dis Seigneur, voici la situation. Amen. Je te laisse toute chose. Prends le contrôle de cette chose. Je ne suis pas à l'aise. Je suis tourmenté par ceci. Alors je remets ça à toi. C'est ce que Abraham avait fait. Il a dit l'enfant là, remettons-le à celui qui nous l'a donné. Parce que nous-mêmes on ne peut pas le garder. Remettons-le à Dieu. Dieu a pris soin. Même les crocodiles n'ont pas pu s'approcher. Même un bâton de
le bois n'a pas pu s'approcher. Et cet enfant était élevé dans un palais royal. Contrairement à ce qu'eux-mêmes ils pouvaient imaginer, mais Dieu a pris soin, il a mis chez Pharaon. Pharaon qui pouvait le tuer, il a encore protégé. Il a payé même sa maman. Alors pourquoi tu bases ton raisonnement dans ce que tu vois? Laisse à Dieu. Laisse Dieu prendre le contrôle. Laisse Dieu gérer la chose. Oublie la chose. Oublie. Dis Seigneur, je te remets ceci. Alors prends le contrôle. C'est ce qu'il va faire. Il attend ça de toi et de moi. Que nous fassions confiance pleinement. Et Dieu va prendre le contrôle. Amen. C'est ce qui s'est passé. Alors les enfants d'Israël, quand ils ont vu, ils ont dit, ah c'est fini. Pharaon arrive. Mais regardez, mettez-vous à leur place. Des deux côtés des montagnes, en face de la mer Rouge, derrière le Pharaon. Mais Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais ils ont dit, Moïse, on t'avait dit, nous sommes pour nous servir les Égyptiens, que de venir mourir dans le désert. Amen. On va lire encore dans Exode, on va repartir dans le livre d'Exode, à partir du verset 19. Il est écrit ici, vous allez voir comment est-ce que Dieu va faire son miracle. Vous allez voir comment est-ce que Dieu va faire éclater sa gloire. Amen. Ils avaient Moïse avec eux. Amen. Et Dieu a fait éclater sa gloire. J'aime cette partie-là. Lisons ensemble et soyez captés. Amen. Il dit ceci, à partir du verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le corps d'Israël partit. Donc l'ange de l'Éternel qui était devant Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que Pharaon arrivait, il n'est plus resté devant. Amen. Il n'est plus resté devant. Il est parti derrière. Derrière, barrière, barricade. Alléluia. Il est parti derrière. Il a vu que ici le danger arrive. Il n'est plus resté dans sa position. Il n'est plus resté tranquille. Il est parti derrière. Il est parti où? Entre Israël et Pharaon. Entre Israël et Pharaon. Il s'est interposé. Il n'est pas resté tranquille. Il a dit non, ils sont en danger. Je ne peux pas rester tranquille. Il est reparti derrière. Il s'est mis entre Pharaon et Israël. Il est parti s'interposer pour que rien ne puisse arriver à son peuple. Pour que rien ne puisse arriver à Israël. Il n'a pas dormi tranquillement. Il a dit c'est mon fils. Il a dit c'est ma fille. Je vais aller m'interposer entre mon peuple et le démon. Entre mon peuple et cette situation. Entre mon peuple et ce problème. Entre ma fille et cette situation. Il est parti derrière. Amen. Il n'est pas resté devant. Non. Il sait que là il y a un danger. Il sait que là il y a un problème. Il est parti derrière. Amen. Alors, l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça. Oh Dieu. Entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Amen. Cette nuée était ténébreuse. On ne peut pas le laisser Dieu. On ne peut pas le servir. On ne peut pas le louer. Oh Dieu. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Du côté des Égyptiens. Elle était devenue ténébreuse. Dieu faisait un complot, il est renforcé. Elle était devenue ténébreuse d'un côté. Et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps. Écoutez bien. Écoutez bien, s'il vous plaît. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Les deux camps ne pouvaient pas avancer. C'est-à-dire que Pharaon ne pouvait pas avancer vers les Égyptiens, vers Israël. Il ne pouvait pas avancer. L'ange était là au milieu pour contrôler la situation, pour gérer la situation. Quand tu n'as aucun problème, pendant que tu dors, tu ronfles, l'ange est là. Quand tu as des situations, il est là. Oh Dieu, comment ne pas louer ce Dieu? Comment ne pas le servir? Oh Dieu, il était là, il s'était. Moïse, elle se plaça entre le corps. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer. Par un vent. Par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec. Et les enfants d'Israël se fondirent. Amen. Pendant que tu dors, il y a des situations, Dieu intervient, tu ne sais pas.
Parfois tu ne sais même pas. Mais Dieu est là, il rentre en scène. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Moi je vais vous partager un petit témoignage. J'étais ici à Nantes. Je suis parti faire un bilan médical au CHU de Nantes là. J'arrive, quand la femme là me voit, elle dit, monsieur, vous avez été guéri naturellement de... Quand c'était l'hépatite. Elle dit, mais c'est la nature qui a... J'ai dit, non madame, c'est pas la nature. C'est mon Dieu qui m'a guéri. Je n'ai même pas su à quel moment j'avais eu ça. Elle a dit, oui, je vois que vous avez eu ça, mais vous avez été guéri naturellement. J'ai dit, c'est Dieu. Pendant que je dormais, je combattais. Il a dit que ça, c'est pas bon pour mon fils. Il a ôté la maladie. Il a ôté sans que je me rende compte. Et ce Dieu est capable d'éteindre ta vie. Ce Dieu est capable d'agir. Ce Dieu est capable de te guérir. Ce Dieu est capable de répondre à ta prière. Ce Dieu est capable de te délivrer. Ce Dieu est capable de te changer. Ce Dieu est capable d'agir, Père, pour te manifester. Le Fils de Dieu. Ce Dieu-là ne dort pas. Ce Dieu-là est le même. Mais arrêtez de penser qu'il a fait ça avec les Israéliens. Avec nous, il peut le faire. Non. Ce qu'il a fait, il peut le faire avec toi. Dis que je suis sa fille. Je suis son fils. Amen. Toi. C'est pas un Dieu historique. C'est pas un Dieu mort. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il attend que tu puisses t'abandonner à lui. Que tu puisses lui donner la première place. Pour qu'il puisse agir en toi. Il ne dort pas. Il se tenait là. Il s'est interposé entre Pharaon et Israël. Entre Pharaon et le peuple de Dieu. De ce que Pharaon ne peut pas approcher. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Lisons la suite. Il dit ceci. Les Égyptiens les poursuivaient. Les Égyptiens, malgré le fait que les démons ne vont pas se fatiguer. Ne pensez pas comme tu l'as chassé, c'est fini. Non. Il va insister. Toi aussi ne lâche pas. Malgré que les Égyptiens ont vu ça, ils ont quand même... La dédiesse. Ils ont persévéré eux. Toi aussi ne persévère aussi. Toi aussi ne lâche pas. Amen. Les Égyptiens les poursuivaient. Et tous les chevaux de Pharaon, les chars et les cavaliers entrèrent eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regardait le camp des Égyptiens. Et il mit en désordre. Et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en désordre le camp des Égyptiens. Alléluia. Oh Dieu. Sachez que votre Dieu est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, bien-aimé. Le Tout-Puissant. Le sorcier, il n'y a rien. Le préfet. Il n'y a aucune chose. Alléluia, papa. Zéro devant ton Dieu. Sache-le de tout ton cœur. Qu'il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de mon Dieu. Tu dois avoir cette foi-là. Tu dois être fier de ce Dieu. Quand tu marches avec assurance. Oui. Non. Regardez ce que Dieu. Lisons la suite. Il dit ceci. Dieu, il ôta les roues. Oh Seigneur. Il ôta les roues. Donc il est venu, il a ôté les roues des chars. Donc pas moyen que il a bloqué même les moteurs. Dieu il a ôté les roues. Oh Dieu. Il ôta les roues de leurs chars. Et on rendit la marche difficile. Alléluia. Il a ôté les roues des Égyptiens de sorte que leur marche soit difficile. Pour qu'ils ne puissent pas s'approcher vers Israël. Amen. Il a ôté leurs roues. Il n'a pas dormi. Il a agi. S'il a fait ça avec eux, il peut le faire avec toi. Il faut savoir que tout ça c'est pourquoi? Pour te montrer qu'il est encore capable. Alors arrête de te plaindre. Arrête de te soucier. Ôte la peur. Fais-nous confiance. Sache que s'il a fait ça, il peut le faire aussi. Pour ton problème, pour ton cas, pour ta situation, pour ces démons qui t'embêtent. Oui, parce que les Égyptiens typifient ces démons. Amen. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, je ne sais pas. Mais représente-toi, dis-toi que ce Dieu-là est ton Dieu. Ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un Dieu étranger. Il est avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut régner dans ton cœur. Il veut régner dans ta vie. Il veut être en communion avec toi.
sous la mer. Amen. Amen. Donc ils sont déjà rentrés dans la mer, puisqu'ils ont profité quand Moïse a disait la mer, ils sont rentrés. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les roues. Donc ils sont dans la mer, mais ils avancent difficilement maintenant. Parce qu'il n'y a plus de roues. Alors Dieu dit à Moïse, étends ta main. Amen. Pour renvoyer l'eau maintenant. Amen. Amen. Pour Pour renvoyer l'eau sur Amen. eux. Pour qu'ils soient noyés. Alléluia. Et s'il vous plaît, avec Pharaon. Amen. Merci. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Amen. Et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu est. Amen. Il dit, étends ta main. Et l'Égypte était la première puissance. Amen. Comme sont les États-Unis. Amen. Une puissance que le monde tremblait. Amen. Qui faisait peur à toute la terre. Amen. La première puissance. Amen. Mais les enfants d'Israël, avec rien. Amen. Avec simplement un bateau que Moïse avait. Il les a confondus. Amen. Avec rien. Ils n'avaient rien avec eux. Simplement la parole. Mais ils avaient avec eux le chef suprême des armées. Ils avaient avec eux le redoutable de la bataille. Ils avaient avec eux le grand vainqueur. Ils avaient avec eux. Alléluia. Ils avaient avec eux la colonne de feu. Ils avaient avec eux le rocher frappé. Ils avaient avec eux le Dieu lui-même. Il était au-dessus de tout ce qu'on peut penser. Il était au-dessus de tout ce qu'on peut expliquer. L'Éternel des armées était avec eux. Le général a 5 étoiles. Avec assurance, sachant qu'il est là avec moi, celui que personne ne peut vaincre, celui l'invincible, le ciel et la terre. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Le général a 5 étoiles. De qui auras-tu peur? D'un homme, zéro. D'un sorcier, zéro. D'un problème, zéro. De quoi auras-tu peur? De quoi auras-tu peur? Tu as vaincu l'Éternel des armées. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le péché, celui qui a vaincu la maladie. Je me sens bien. Gloire à Dieu. Alors Dieu aime. Amen. Dieu aime nous emmener Amen. dans des situations difficiles pour que nous puissions lui faire confiance. Amen. Dieu permet que ça puisse arriver. Amen. Dieu permet que tu aies des combats. Amen. Mais pour que tu puisses te retourner. Pour que tu puisses lui faire confiance. Amen. Pour que tu saches qu'il est le main de Dieu. Amen. Comment sauras-tu qu'il est le Dieu guérisseur si tu es comme un malade? Comment sauras-tu s'il est le Dieu sauveur si tu Si tu n'es pas sauvé, il y avait un obstacle. Comment sauras-tu qu'il bénit si tu n'avais pas de moments difficiles? Comment le sauras-tu? Il permet ça pour que tu Amen. Il permet ça pour que tu aies confiance en lui. Amen. Il permet ces situations-là. Alors détourne dessus de cela. Amen. Regarde à lui. Amen. 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 Oh Dieu. Amen. Et ce même Dieu, on va lire encore. Amen. Plus bas. Oh Pasteur Josué, tu as une bonne église. Merci. Tu as une église qui allume. Gloire à Dieu. Oh Dieu du ciel. On va lire ici. Amen. Dans la brochure, la rédemption dans sa totalité dans la joie. Amen. Au paragraphe 72. Amen. Il est écrit. Au paragraphe 72. Un très beau type du croyant. Sous le sang. Guéri alors par l'intermédiaire, par la puissance de Dieu. Qui épargne sa vie. Qui la prolonge pour un temps. Ils auraient été tous tués. Effectivement. Ils auraient été tous tués par les Égyptiens. Amen. Ils auraient été tous tués. Là même. Il les aurait massacrés là. En plein désert. Si Dieu ne s'était pas interposé. Si Dieu ne s'était pas interposé, Pharaon allait tous les tuer. Oui. Si Dieu n'était pas rentré en scène, Pharaon devait les tuer tous. C'est vrai. Tous les enfants d'Israël. Je serais mort depuis longtemps si Dieu ne s'était pas interposé entre moi et la mort. Amen. Chaque croyant ici, vous tous, chaque croyant ici serait mort depuis longtemps si Dieu ne s'était pas interposé entre vous et la mort. Amen. Chacun de vous. Donc Dieu dans sa grâce souveraine et sa miséricorde se place entre le croyant et la mort. Dieu se place entre toi et la mort. Il y a eu des situations dans ta vie. Il y a eu des circonstances où tu peux mourir quand tu penses.
Mais Dieu t'a épargné. Parce que Dieu s'est interposé entre toi et la mort. Dieu s'est interposé entre toi et la maladie. Dieu s'est interposé entre toi et ton problème. Il est encore capable de le faire. Il est encore capable de le faire encore dans ta vie. Alors mets ta confiance en lui. Sache qu'il est Dieu. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Parce que tenez-vous tranquille. Et regardez, l'Éternel combattra pour vous. Et vous vous tiendrez tranquille. Parce qu'il est décidé à te sauver, dit le prophète. Dieu est décidé et déterminé à sauver l'homme. C'est pas toi qui vas vers lui. C'est lui qui te cherche. Il crie, Adam, Adam, où es-tu? Il veut que toi tu puisses revenir. Il lui dit, revenez à moi, et je revenez à vous. Amen. Il est le même Dieu aujourd'hui. Oh Dieu de gloire. On va encore lire dans un autre passage. Toujours dans l'adoption dans sa totalité dans la joie. Au paragraphe 76. Il dit ici, quand ils sont ressortis de l'autre côté, voilà, c'est ça. Je veux que vous le voyez. Alors qu'ils ressortaient de l'autre côté, qu'ils se hissaient sur le rivage, en regardant derrière eux, ils ont vu tous ces vieux chefs de corvée. Oh Dieu. Oh le prophète. Au paragraphe 76. Ils ont vu tous ces vieux chefs de corvée qui les avaient battus. Ils les ont vus. Tout ce qui leur imputait le travail. Tout ce qui leur mettait de la surcharge. Ils ont vu tous ces vieux qui les ont battus. Et qui avaient tué certains d'entre eux. C'est comme le cancer. Amen. La cigarette, le tabac, le whisky et tout le reste. Tout ce que toi tu sais là. Tous ces démons qui t'ont tourmenté. Tout ce que tu étais dans le monde. Dieu, alors les enfants d'Israël ont vu ça. Engloutis dans la mer. Amen. C'est comme le cancer, la cigarette, le tabac, le whisky et tout le reste qui rendent les jeunes fous, qui les envoient à l'asile dans les hôpitaux et qui produisent dans ce monde une bande de névrosés et tout le reste. Quand ils ont regardé derrière eux, qu'ils ont vu toutes ces choses, qui se débattaient désespérément, qui mouraient dans la mer. Frère, vous parlez d'une réunion, ils en ont eu toutes. Amen. Alors quand tu vois ta vie, tu sais d'où tu viens. Tu sais qui tu étais. Tu étais un esclave en Égypte. Tu faisais pas ce que tu voulais. On te disait fais ceci, tu le faisais. La cigarette c'était toi. Ceci, cela c'était toi. Mais tu réalises que Dieu t'a délivré. Comment ne pas le louer? Il avait quand ils sont sortis. Il n'a plus le tambourin. Il n'a plus le tambourin. Parce qu'elle a vu ce qu'elle était. Elle a vu d'où elle vient. Elle a crié. Et les enfants d'Israël sont venus autour d'elle. Elle s'est mise à louer Dieu. Parce qu'elle a vu sa délivrance. Elle a vu comment elle est sortie. Elle a vu ce que Dieu a fait pour eux. S'il a fait ça, sache qu'il va le faire encore. Il est encore capable de te délivrer de cette vie. Il est encore capable de te délivrer de cet esprit qui t'embête. Abonne-toi à lui. Remets-toi simplement à lui. Ne regarde pas ta marche. Ne regarde pas ce que tu vois. Mais regarde à lui. Même si tu peux sentir le mal, mais regarde à lui. Le diable veut que tu puisses regarder à tes fautes. Que tu puisses regarder à tes erreurs. Mais toi, regarde à la croix. Parce que toi-même, tu ne peux pas. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui a créé que tout est accompli. Regarde à lui. Et lui va te délivrer. Lui va agir. Le problème, c'est que tu dois appeler Jésus en scène pour que tu ne sois plus la même personne. Mais que tu sois totalement changé. Amen. Oh Dieu de gloire. On va continuer à lire ici là. Toujours dans la rédemption dans sa totalité dans la joie au paragraphe 57. Il est écrit. Maintenant remarquez alors la chose suivante que Dieu a faite. Aussitôt qu'ils sont devenus des croyants et des enfants et qu'ils ont accepté Dieu, l'ennemi de la mort physique s'est lancé à leur poursuite. Dieu va chercher à détruire même ta chair. Non, le diable va chercher à détruire ta chair. Il dit que la mort physique, l'ennemi de la mort physique s'est lancé à leur poursuite et les a coincés complètement. Le désert d'un côté, la mer rouge de l'autre, les montagnes d'un autre côté, l'armée de Pharaon qui arrivait, qui les poursuivait, des millions de soldats qui marchaient sur eux pour les vaincre. Or Dieu avait déjà manifesté qu'il leur avait donné la vie grâce à la mort de l'agneau. Parce que quand ils ont cru, le fait dit que ils ont cru, ils ont vécu une expérience avant. Ils ont appliqué le sang sur le linteau. L'ange de la mort est passé. Alors donc la mort spirituelle était déjà vaincue. Il restait maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mort physique qui s'est mise à leur poursuite. Amen. Alléluia. Voyez-vous, à la fois pour le salut et pour la guérison. Voyez-vous, pour l'homme naturel et pour l'homme spirituel. L'ange de la mort est passé par-dessus. Ce qui prouvait que Dieu avait déjà fourni un moyen d'y échapper. Amen. Grâce à l'offrande du sang. Et qu'ils avaient accepté. Maintenant, il va fournir un moyen d'échapper
à une mort physique, Amen. comme pour le croyant. Amen. Aussitôt qu'il reçut le salut, peut-être qu'il est rongé par un cancer. Tu as peut-être cru déjà, tu es déjà un chrétien. Maintenant ta chair est en train de souffrir. Ça peut être le cancer ou autre chose, Amen. ou par une autre maladie. Dieu procure aussi la rédemption par la puissance. Amen. De même qu'il procure la rédemption pour l'âme. Amen. Aussi vrai qu'il a sauvé ton âme, Amen. sache qu'il peut aussi accomplir la rédemption physique. Amen. Amen. Il procure aussi la rédemption pour le corps. Amen. Ils étaient sauvés et ils étaient circoncis. Amen. Ils étaient sous le sang. Mais pourtant Pharaon allait, l'ennemi allait les détruire, les tuer tous, là dans le désert. Amen. Pharaon allait les détruire tous dans le désert. Mais Dieu n'est pas resté tranquille. Amen. Dieu n'était pas en train de dormir. Amen. Dieu était en train de contrôler la situation. Amen. Comme avec Moïse, Amen. il a envoyé ses anges pour aller guider l'arche de Amen. Moïse. Il est là aussi avec eux, jusque dans le désert. Amen. Il ne les a pas laissés. Souvenez-vous que le volontaire a lu une citation, que le dessein de Dieu ne peut pas connaître l'échec. Aucun démon, aucune maladie, aucun chagrin ne peut empêcher que le dessein de Dieu puisse s'accomplir Amen. dans ta vie. Amen. Amen. Alors, sa puissance de rédemption pour leur corps. Vous saisissez? Amen. Vous savez de quoi je parle? La rédemption par la puissance. Et alors, au moment où l'ennemi les avait presque rejoints, la glorieuse colonne de feu surnaturelle qui était au-dessus d'Israël s'est élevée et est venue se placer entre eux et la mort. Amen. La colonne de feu est venue se placer entre eux et la mort pour que Pharaon ne puisse pas approcher. Amen. Pour que Pharaon ne puisse pas les tuer. Amen. Amen. Laissez pénétrer cela pendant quelques minutes. Pouvez-vous voir de quoi je parle? Maintenant, pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu né de nouveau, Amen. quand la mort vient à la porte, comme un voleur prématurément, l'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Amen. L'ange de Dieu va se placer entre vous et, vous et la situation que vous traversez. L'ange de Dieu va se placer entre vous et la maladie. Amen. Quel que soit le souci que tu peux avoir, Amen. quelle que soit la situation que tu peux traverser, Amen. sache que Dieu est là pour toi. Amen. Dieu va s'interposer. Alors ôte la peur. Ôte la peur de ta situation. Non. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Jésus est mort, quand les femmes sont parties à la tombe, elles croyaient. Non. Pourquoi Jésus a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Parce qu'il a dit, mais comment vous pouvez douter? La mort n'a pas pu le retenir. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Ils ont mis une grosse pierre. Mais même cette pierre n'a pas pu retenir Jésus. Il a fini par ressusciter. La parole de Dieu a fini par s'accomplir. Ils ont pris les trois hébreux. Ils les ont mis dans la fournaise ardente. Ça n'a pas pu les retenir. Ils sont sortis vivants. Alors quelle est cette situation qui va t'empêcher de voir la gloire de Dieu? Quel est ce problème-là? Sache qu'il est capable d'agir. Sache que s'il a agi avec les autres, il va le faire avec toi. Sache que s'il a guéri avec les autres, il est capable de te guérir. Sache que s'il a délivré même la femme au puits, il est capable de te délivrer de tous les esprits qui t'embêtent, de tous les démons qui t'embêtent. Fais-lui confiance. Accroche-toi à lui. Il n'y a rien qui soit impossible. Absolument rien. Ne base pas ta vie, ne base pas ta confiance sur ce que tu vois, sur la situation que tu traverses. Ôte la peur. Sache qu'il est capable de te bénir. Car il a dit dans sa parole, j'ai pour vous des projets de paix. Pas de malheur. Il a pour vous, sa main n'est pas sourde. Sa main n'est pas sourde pour entendre. Sa main n'est pas courte pour agir. Alors toi, mets ta confiance en Dieu. S'il a pu détrôner, s'il a pu terrasser un Goliath qui mesurait, je ne sais pas plus combien de mètres, sache qu'il est capable de vaincre cette situation que tu as. Ce problème que tu penses insurmontable. Parce que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les démons que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les situations que vous traversez, ça sera un témoignage. Les problèmes que tu vis, ça sera un témoignage. Parce que tu as pleinement confiance en lui. Mets toute ta confiance. Abandonne-toi à lui et tu seras un témoignage. Amen. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, sache qu'il est capable d'agir. Ce Dieu est encore vivant et il va agir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Oh, combien le Seigneur agit. Alors que nous allons tenir debout. Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chantons Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Chantons Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Disons puissant guerrier. Puissant Il est le puissant guerrier. Il fait résoudre ton problème. Tous ces dragons que vous voyez, tous ces Égyptiens qui vous dérangent, vous ne les verrez plus. Oh, puissant guerrier. Puissant guerrier, Il est fort dans les combats, Elohim est son nom. Oh, Adonai est son nom. Adonai Il est le Dieu qui est son subsiste, c'est le Dieu nom. saint. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Oh, il est puissant guerrier. Puissant guerrier, Mon pays est fort dans les combats, Adonai est son nom. Je dis El Shaddai est son nom. El Shaddai Il est le Dieu est tout-puissant. Il n'y a aucune puissance qui peut le rivaliser. Et son nom. El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. El Shaddai Il a noyé est la son main égyptienne. nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Oh, disons puissant guerrier. Puissant guerrier, Jésus est fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ Jésus-Christ est est son son nom. Et je vois dans l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus dans les nouveaux. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Disons puissant guerrier. Puissant guerrier, Jésus est fort dans les combats. Qui pourra faire que tes combats? Et son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ Moi qui est qu'il est sont capables de répondre à tes besoins. Que c'est son nom. Jésus-Christ Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est puissant guerrier. puissant guerrier, Jésus est fort dans les combats. Pourquoi c'est Jésus-là? Celui qui habite les vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Adonai son nom. Adonai Les est saints bénis soit-il. son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Je ne sais pas pourquoi tu passes, mais sache que tous ces Égyptiens, tu les verras plus. Il est celui qui te guérit de toutes tes maladies. Que cela soit des maladies physiques, des maladies morales, maladies spirituelles, maladies financières. Peu importe ta situation, il est le grand médecin, il est le grand guérisseur. Oh, il n'y a aucune puissance qui peut le résister. Adonai est son nom. Adonai
tu as une requête, garde simplement ta main levée. Crois-tu que ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, qui ne change pas? Il est celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. C'est lui le grand je suis. Il a prouvé qu'il est encore le même. Il est la même colonne de feu. Il est la même nuée. C'est lui qui combattait pour les enfants d'Israël. Il est retourné aujourd'hui pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il ne change pas. Il veut agir au travers d'un croyant. Il veut manifester, déployer sa puissance, sa gloire au travers de toi qui viens d'entendre ces sermons. Ce n'est pas un hasard que tu aies entendu ceci, parce que Dieu connaît les besoins de ton cœur. Dieu veut résoudre quelque chose. Il veut solutionner un problème. Lui seul qui sont les cœurs et les reins. Lui qui te connaît mieux que toi-même. Il veut que tu saches qu'il est là pour toi. Il est le consolateur. Il est le guérisseur. Il est le secours immédiat qui ne manque pas au temps de l'épreuve. Alors sache-le que tu n'es pas arrivé là au hasard. Tu n'es pas là suite à une concours de circonstances. Mais c'est Dieu-là qui a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si le Père t'a attiré pour entendre ceci, parce qu'il veut répondre à un besoin, parce qu'il veut te consoler, parce qu'il veut te montrer qu'il est encore vivant aujourd'hui. La personne qui s'est tenue ici ne connaît pas tes problèmes, mais c'est lui qui l'a inspiré de parler, c'est lui qui connaît tes besoins. Alors, crois-le simplement. Crois-le qu'il est capable de changer ta situation. Crois-le qu'il est capable de te donner ce dont tu as besoin. Crois qu'il est capable de changer l'histoire de ta situation. Que toi-même tu deviennes un témoignage. Alors que nous fredonnons, je vais inviter, garde simplement ta main levée. Alors que je vais inviter l'homme de Dieu, Frère Bidi, pour clôturer par un mot de prière, prier pour ses requêtes. Alors que nous fredonnons, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Parce que tu envoies ta parole et ta parole restaure. Parce que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Parce que tu envoies ta parole et elle transforme les vies. Nous voulons notre Dieu ce matin t'honorer. Parce que Seigneur, tu n'as pas parlé en vain. Seigneur, tu as parlé pour que nous puissions avoir des regards fixés sur toi. Merci notre Dieu parce que tu as mis dans nos cœurs, notre Père, le désir encore de regarder à toi. Seigneur, désormais nous sommes rassurés parce que tu combats pour nous. Nous sommes rassurés, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui combat, c'est lui qui se lève en vainqueur pour vaincre. Père, donne-nous encore, notre Dieu, ce cœur de toujours, lorsque nous sommes dans notre Dieu, ébranlés, de regarder à toi. Car de gloire, Seigneur, nous avons douté de toi, notre Dieu, parce que nos yeux ont vu. Et Père, nous voulons, notre Dieu, voir en invisible, afin, notre Dieu, de marcher dans ta gloire. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment, oh Père, quelles que soient les situations les plus coriaces, Père, nous voulons, notre Dieu, les déposer à tes pieds. Parce que, Seigneur, tu as tout fait à la croix. Et tu as dit, tout est accompli, Seigneur. Yahweh, nous voulons ce matin bénir ton serviteur qui a parlé, notre Dieu, à ta place. Père, je prie pour qu'il soit encore béni et restauré. Père, je prie pour sa famille, son ministère. Père de gloire, qu'il puisse aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Seigneur, que nous voulons vraiment t'honorer. Seigneur, imprime encore ce matin ta parole dans nos cœurs.
Seigneur, chaque jour, nous voulons encore regarder à toi, Père de gloire, même si, Seigneur de gloire, le monde nous accable. Mais Père, nous voulons avoir les yeux, mais vraiment les yeux fixés sur toi, comme autrefois Pierre, alors qu'il marchait, et la tempête, et Pierre, notre Dieu, s'est enfoncé parce qu'il regardait la tempête, alors que Jésus était là. Père, donne-nous encore ce cœur, cette vision de regarder à toi, notre Dieu. Père, comble nos vies, bénis encore notre ministère. Je peux pour serviteur notre Dieu Josué, qu'il soit encore arrosé, qu'il soit encore béni. Père, que ce ministère puisse fleurir. Père, que tu puisses, notre Dieu de gloire, étendre ta main. Merci Seigneur. Nous rentrons la victoire, Seigneur. La pierre qui était dans nos cœurs, notre Dieu, a été ôtée. Parce que par le gloire, tu as fait ton entrée ce matin. Notre Dieu soit élevé encore ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elohim, 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 Elohim. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elohim, 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 Elohim. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elohim, 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 Elohim. Est-ce qu'on peut le remercier à l'acclamant encore? Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta délivrance. Merci pour le remplissage. Merci Seigneur pour ta gloire. Que chacun attende ta gloire. Descends dans nos cœurs. Que ta gloire descende encore. Que ta gloire nous visite encore. Que la guérison soit manifestée. Que la délivrance soit manifestée. Que l'exaucement soit accompli Seigneur. Que les fantômes soient ôtés. Et que ta gloire descende dans nos vies. Et que ces mêmes fois une semaine victorieuse pour tout un chacun de tes enfants, qu'ils prospèrent à tous égards, qu'ils soient bénis dans leurs affaires, qu'ils soient prospères, Seigneur, et que l'ennemi échoue devant eux, et que ta gloire soit manifestée dans le nom de Jésus-Christ. Attendez jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elohim, 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 Elohim. Amen. Est-ce qu'on peut vous saluer les uns les autres? Oh, n'est-ce pas merveilleux? Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir juste un instant. Nous allons juste recevoir, présenter nos visiteurs. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je suis heureux de voir mon frère Yvon, son épouse. Je vais vous lever s'il vous plaît. Ils sont venus de Paris. Que Dieu les bénisse richement.
Amen. Ils sont venus assister au mariage et ils ont pensé nous visiter ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de votre présence. Merci beaucoup de nous asseoir. Amen. Je vois aussi la sœur. Vous êtes ensemble. Veuillez vous lever quand même vous présenter. C'est la sœur. La sœur reine. C'est comme la reine Esther. Que Dieu la bénisse richement. Amen. Nous sommes heureux. Nous avons aussi les couples de l'année. Je vais vous lever quand même, s'il vous plaît. Les couples de Frère Gilles et son épouse, la sœur Sarah, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux que vous soyez parmi nous. Et il y a aussi, il n'y a plus à présenter la sœur, l'épouse du pasteur Kevin Baki. S'il te plaît, si tu veux bien te lever. Que Dieu la bénisse. La sœur Olga, c'est la petite sœur, c'est la grande sœur de Frère Gilles. On ne veut pas trop dire petite, mais c'est la grande sœur de Frère Gilles. Donc elle vient après mon épouse. Tu peux t'asseoir, merci beaucoup. Donc nous sommes heureux de votre présence. Et il y a aussi le frère Léo, notre comptable. Tu peux te lever. Que Dieu te bénisse. Amen. Il m'a dit qu'il était à Nantes, il devait passer par ici. Le travail, l'école l'a retenu à Paris, mais il a dit non, cette fois-ci je serai à Nantes. Que Dieu te bénisse. Et il y a la famille de révérend Herman Ikibi. Soeur, tu peux te lever aussi, les enfants aussi. Nous sommes heureux que vous soyez là. Amen. Que Dieu la bénisse richement. La sœur Tania et les enfants, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de votre présence. Amen. Est-ce que je vais encore présenter l'homme de Dieu, Bidi? Tu peux quand même te lever comme ça. Celui qui veut les clôturer par la prière. Vous avez entendu une prière puissante, remplie d'onction qui nous a bénis. C'est ce puissant homme de Dieu qui aime bien rester dans la simplicité. Amen. Donc, ils sont là pour pouvoir. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de Papa Gilbert Mabanza, mon beau-père. Donc, les enfants ont voulu se retrouver autour du patriarche, comme j'aime bien l'appeler, pour festoyer, passer ces moments ensemble. Amen. Amen. Ça fait toujours du bien de se retrouver. N'est-ce pas merveilleux? Que dire du sermon du pasteur Herman? Wow! Donnons une belle acclamation au Seigneur, que Dieu te bénisse, te inspire encore. Amen. Alors que nous allons sortir, nous allons chanter, la sœur va nous donner une note. Le temps qu'on va chanter, on va faire passer les plaques de offrande. La sœur Sidi pourra nous donner la note. D'accord. Voilà. Comment ne pourrais-je te louer? Amen. Amen. J'étais terrassé par la maladie. Tu as compati, tu m'as guéri. Amen. J'étais terrassé par la maladie, tu as compati, tu m'as guéri. Amen. J'étais terrassé par des Égyptiens, tu as compati, tu as délivré. Amen. Amen. J'étais terrassé par des démons, tu as compati, tu m'as délivré. Amen. Comment ne pourrais-je pas te louer? Amen. Amen. Alors que la sœur va nous donner la note et puis nous allons chanter pour sortir. Bon début de la semaine, que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse. Recevez tout ce dont vous avez besoin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'étais terrassé par là. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, comment ne pourrais-je te louer
J'étais dans les organisations. Tu m'as montré les étapes. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été